partie où vous avez audit cash flow. Donc, il n'y a pas les box à remplir. C'est vers la fin, vous avez audit cash flow. Dans audit cash flow, les amis, vous avez des questions. Ces questions-là doivent être mises en place dans chaque business que vous avez. Si vous n'avez pas ça, d'accord, dans chaque question, il y a 4 paragraphes. Chaque paragraphe, c'est les quatre points que je vous ai dit. Lead generation, etc. Conversion, la rétention du client et la conversion. Vous avez à chaque fois des questions. Si vous voyez qu'à ces questions-là, la réponse est non, je vais vous laisser 10 petites minutes tranquillement. Ceux qui ont des business, ça va être très utile pour vous. Ceux qui n'ont pas de business, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous devez garder et mettre en place pour que votre business soit positionné comme il se doit en ligne. Donc, à chaque fois que vous répondez par la négative, donc il y a une question, vous mettez non, je n'ai pas ça, c'est moins de 2. À la fin, vous avez mis un score. Selon le score que vous avez, vous cochez. Je vais voir à la fin. Voilà, tu as un score. Je vous donne 10 petites minutes. Vous allez voir que chaque section, elle est assez poussée. 10 petites minutes et on reprend le ROI-COI.
Regardez les doigts, on a dit ah non, c'est trop long. Vous avez fait le score? Attends, on discutait là. Mais si c'est nécessaire. C'est pas grave, tu le finis à la maison. Bien sûr. D'accord. Bon. Qui a fini les 100 questions? Bon, ils vont tous nous dire, ah, c'est trop long. Qui a fini les 100 questions? Enfin, ma mère, elle avait la main. Mais tu as raison, bonne élève. Je suis partie voir ma belle-sœur, je lui ai dit, tu fais un peu. Non, mais attends, moi j'ai rien compris à ton truc, là, tu dois te folle, je sais pas que ça à faire. Qui a fini les 100? Ouais, exactement. Alors, qui a un petit score sympathique? Bon, j'espère que vous n'avez pas des scores qui tombent en dessous de 20, parce que ça serait triste. Alors, l'idée, encore une fois, c'est quoi? L'idée, c'est quoi, les amis? Je vais vous dire, même si vous n'avez pas répondu à toutes les questions, il y a des trucs que vous n'avez pas compris, parce que j'imagine que c'est assez technique. Je peux vous assurer que ça, à tête reposée, vous allez vous rendre compte que ce que vous n'avez pas pu répondre, c'est quand même ce que vous devez mettre, ce qui doit être mis en place dans votre business pour avoir les 4 compétences. Et ces 4 compétences, je vous le dis, il n'y en a pas 36. Quand on parle de digital, ce n'est pas la peine de faire des formations marketing, digital, stop, les amis, il y a 4 compétences. Amener quelqu'un d'intéressé, tu le convertis, tu le gardes et tu fais gravir avec toi. C'est tout. Le reste, c'est des trucs hyper techniques que si toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas à rentrer dans ce détail. Exemple, les ads, bien sûr que c'est important. Il faut dire la vérité. C'est hyper pointu, les amis. C'est hyper pointu. Il faut arrêter de se dire, c'est pas parce que malheureusement, alors ça, c'est le digital qui fait ça. C'est pas parce qu'on y a tous accès que ça veut dire que c'est facile et qu'on est tous experts des ads. Non, non, on n'est pas experts des ads, je vous le dis. Moi, la première, c'est très compliqué de faire la pub. Très, très, très. Tu l'as fait comment? Je te dis, je fais avec mon téléphone. Oublie. Il voit le truc sponsorisé. Et puis c'est bon. Et le pire, ce qui te frustre, tu vois les vues, tu vois les gens qui ont liké, tu vois 150 likes sur ma pub, tu dis, bah attends, je vais quand même faire 10 ventes. 0. C'est peut-être un enfant de 16 ans qui a fait. Ouais, là, exactement. Même, c'est ça. Donc, exactement. Donc, tout ça pour vous dire, il n'y a pas 36 compétences, il y en a 4 à maîtriser. Mais quand vous voyez que ça rentre trop dans le technique, ce n'est pas notre métier. On délègue, on demande conseil. Et maintenant, gardez en tête, vous, le digital, en tant qu'entrepreneur, je parle, c'est ça le plus important. En tant qu'entrepreneur, vous développez un business, un projet, quoi qu'il en soit, ce que vous devez savoir, c'est attirer, convertir, garder, gravir. Stop. C'est tout. Ce support-là, Audit Cash Flow, ça vous permet de cadrer un petit peu là où vous voyez où ça va mieux, ça va moins. Et si ça ne va pas, c'est ce que vous devez travailler. C'est évident. D'accord? Maintenant, on va passer à ROI versus COI. ROI, tout le monde connaît. Bien. Très bien. Retour sur investissement. Je dis n'importe quoi. Tu as mis 100 dirhams, ça t'a rapporté 200. Ton ROI, ça fait 200 dirhams. Le ROI est bon. Retour sur investissement. Le COI, ça on connaît moins. On le sait en théorie.
Non, mais pas le doigt dessus. C'est quoi celui-là? Encore une fois, il est en anglais. Complément d'objet. Tu sais qu'on fait un peu scolaire maintenant. Tu sais, je l'ai dit que ça m'a pas traversé l'esprit. Donc, ça, c'est cost of inaction. Le coût d'inaction. L'argent que vous perdez parce que vous n'avez pas pris la bonne décision. C'est vrai que ça, c'est beaucoup d'argent. On sous-estime beaucoup. Les charges indirectes. Charges directes, pas de détails. Indirectes. Les charges indirectes. Je dis, non, ce n'est pas les charges. Tu as perdu. C'est comme si tu avais Le manque à gagner. dans une entreprise perdante. C'est ça. C'est, on va aller plus loin, c'est, tu as une compétence, très simple. Tu as une compétence, tu as ton entourage qui sait que tu fais quelque chose de bien, qui te dit, mais tu peux me le faire, moi, c'est pas grave, je te paye un certain montant et tout, machin. Toi, tu dis, non, je n'ai pas envie, c'est pas le moment, je n'ai pas envie, ça ne me tente pas, etc. Combien tu perds? Si tu te lançais à proprement parler, combien tu gagnerais? L'argent que tu gagnerais, c'est l'argent que tu perds tous les jours. Je vais plus loin. Tu as acheté un bien immobilier. Tu as mis ton débarras dedans. Ça fait 15 ans, 20 ans que c'est comme ça. Chaque jour, tu ne l'as pas mis à louer parce que tu as mis tes fauteuils, tes machins, tes tableaux en face. Combien d'argent tu perds tous les jours parce que tu n'as pas pris le temps de te focaliser sur ça? Alors que tu vas chercher, on a tous besoin d'argent, tu vas te préoccuper d'autre chose. Ça, c'est le coût d'inaction. C'est ça le coût d'inaction. Et il est malheureusement sous-estimé. Bien sûr, on va se focaliser tous sur ça. ROI, ben oui, ouais, parce que c'est concret le ROI. J'ai mis de l'argent, j'ai vu combien j'ai gagné. Et le coût d'inaction, on le pense. Le coût d'inaction, c'est un exemple plus concret. Le coût d'inaction, c'est tu aurais pu venir à cette conférence. Je te dis, bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre l'argent dedans. Non, mais je suis fatiguée. Coût d'inaction, allez, bon, ça aurait pu te rapporter là dans ton business, c'est ce qu'on avait. Tu dis, putain, si j'applique tout ça, là, ça va être super. Je vais gagner de temps. Coût d'inaction, exemple concret. Et malheureusement, très négligé. 3 chiffres à comprendre sur le digital. Et là, j'espère qu'il y a un truc sur le digital, les médias, parce que moi, je veux les médias. Elle aime tous les KPI, CTR, 10%. Alors, 3 chiffres à comprendre sur le digital. ROI, on a compris. CTR, taux de clic. CPA, coût par acquisition. Pourquoi alors, c'est bien beau de dire ça, mais pourquoi il faut se préoccuper de ça? Le premier, qu'est-ce qui dénote? Oui, mais concrètement, tu mets de l'argent, on va parler en ads. Combien tu as mis dans ta campagne? Combien tu as gagné? Le deuxième, le taux de clic. Combien de personnes ont cliqué sur ta pub, sur ton visuel? Qu'est-ce qui dénote celui-là? Si tu as un taux de clic qui est bas, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Alors, oui, mais vous trichez, vous. C'est pas intéressant. C'est facile. Ben oui, c'est pas intéressant. Rentrez dans le détail. C'est pas intéressant. Pourquoi? Ah là. Mauvaise communication. Ça peut être. Le message n'est pas clair. Exactement. La cible est la mauvaise cible. Un mauvais cible. Exactement. Un call to action. Voilà. Ça, parce que les gens voient le CTR. Ouais, c'est compliqué. Mais en termes clairs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'il faut un visuel pourri. Qu'est-ce que ça. C'est vrai, il y a quelqu'un qui vient de dire ça. Il n'y a pas de CTA. Ça arrive souvent. Ouais. Exactement. Ouais. Ils ont juste oublié de mettre le CTA sur la bannière. Mais pour ça, si tu es intéressé, tu n'as pas au cliquer. Oui, c'est vrai. Véridique. Ça m'est arrivé il y a 5 ans. Écoute l'histoire. Véridique. J'ai créé mon site et tout. Ça y est, j'ai commencé à mettre en ligne. 5 ans. Je commence à un peu tâter sur le site web. Je crée le site, je fais la boutique, je mets les produits. Je dis c'est bon, j'ai le trafic qui vient sur YouTube, donc je sais que le trafic qui va arriver sur le site web. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne et tout. J'ai mis des prix un peu. Voilà. Putain, le mec, il m'écrit, il me dit Nadine, ça fait 2 jours que j'essaye d'acheter votre truc. Il m'a dit je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé pour ajouter au panier. Non, mais attends, les trucs basiques. C'est pas un truc à te flinguer, ça. C'est un client. Hein? Qui a lancé une campagne et il s'est fait sponsoriser par des commerces, etc. Ouais. Et ils ont pas dit que c'était là. Du coup, aucun moyen de le retrouver. Le CTA, vous avez tous compris, c'était un call to action, un bouton, en gros, quelque chose qui t'intéresse, tu as une pub,
un bouton qui te dit en savoir plus, voir le produit, contacter la personne, acheter, voir la page Insta. Mohim, un bouton. Un call, ce qu'on appelle call to action. C'est ça. Oui. Vas-y. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils refusent d'accorder au fait une grande importance par rapport à l'impact des visuels. D'accord. Un visuel sur un client sur Internet. Ouais. Et du coup, c'est une prestation, on va dire, qui est assez intellectuelle, qui n'est pas palpable. Et donc, les gens, ils ont du mal à se faire confiance pour vraiment designer leur visuel, mettre des boutons à droite, à gauche. Ce n'est pas des choix qui sont. En fait, c'est un travail de créa qui est très bien réfléchi, qui n'est pas posé comme ça. Ouais. Mais il y a de la réflexion derrière, il y a du marketing derrière, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et donc, aujourd'hui, on a du mal à ce que, quand on a des clients, Ouais. on soit des briefs pour qu'ils leur pensent ces visuels, Ouais. et les gens, ils ne nous font pas confiance. Ils se disent, c'est forcément des personnes qui vont peut-être ne pas donner un visuel qui ne nous plaît pas. Pour eux, c'est une question de couleur, c'est une question d'image, etc. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui, forcément, ça peut ne pas vous plaire directement en tant que chef d'entreprise. Oui. Mais votre client, lui, ça l'intéresserait. Exact. Et donc, on rentre dans vraiment un dilemme entre satisfaire le chef d'entreprise, l'entrepreneur avec ses choix, ses goûts, ouais. Et puis l'intérêt du client derrière. Complètement d'accord. Véridique ça. On n'a pas rencontré ça. Ah ouais. Ça, c'est véridique ça. T'as pas compris un responsable marketing à l'époque qui utilisait les mots qu'il était le seul à comprendre. Alors que pour Mercedes, on vend des émotionnels. On voit une 40 de diamant avec 14 de pixels. Et lui, tu me sers, mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Il va pas, bien sûr. Il cherche autre chose. Et c'est vrai que ça générait ça. Et puis le jour où on a joué sur le vrai, sur ramener ces gens-là vers l'émotionnel, vers voilà, waouh, on a beaucoup plus vendu, beaucoup plus d'interactions, etc. C'est véridique. C'est vrai. Plus on pense, exactement. Aujourd'hui, on parle du User Generated Content, UJC. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même dans le développement de ces visuels, on se base sur ce que le client dit sur votre produit. Ouais. C'est-à-dire que le client se retrouve lui-même dans Exactement. Exactement ce que je veux. Exact. Donc ça, c'est le message que je voulais entendre. Et donc, nous, on se base sur ce qu'ils disent pour vraiment monter ce qui-vis, ce qu'on appelle le qui-vis, le qui-vivement. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos clients vont aller sur ce visuel, mais c'est cliquer, va adhérer, va acheter, etc. Ah, je suis d'accord. C'est important et ce qu'on appelle le branding. Ouais. Mais très négligé, tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Très, très, très négligé. Et c'est pour ça que voilà, après des chiffres, tu ne te retrouves pas dans tes chiffres, tu ne sais pas pourquoi. Et c'est des petits trucs des fois. On pense que c'est le technique. Des fois, on se dit, mais j'ai ma ciblée. Des fois, tu sais, ça peut être que visuel. Ça peut être qu'un texte. Et c'est fondamental. De toute façon, je lui dis ça à vous. Je l'ai vu au quotidien, pareil pour moi. C'est pas la fois, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. C'est normal. Il faut savoir avoir le recul. Il ne faut pas dire, ah, voilà, les gens ne sont pas intéressés. Non. Ils sont intéressés, tu as mal promu ton produit ou ton service. Le CPA, le coût par acquisition. Combien ça t'a coûté d'avoir une personne, bon, on va dire que le mec ou la nana achète. Combien ça t'a coûté à toi d'avoir quelqu'un qui achète ton produit ou ton service? C'est ça. Ça, évidemment, c'est important. Donc, ça, c'est la campagne globale. Ça, on a compris. D'accord? Et ça, c'est savoir finalement, est-ce que ton prix est bon? Tu mets un prix qui n'est pas cher. Tu te rends compte que tu as fait une campagne. Elle t'a coûté beaucoup d'argent. Le coût que ça t'a coûté pour avoir un client est trop cher. Revois tes prix. D'accord? Mais moi, je fais toute l'intro et après, je vous montre. Donc, le ROI, je l'ai mis en anglais ici. Il y a des fois, si vous voyez des trucs incohérents, de avoir mon fils ou ma fille. Sûrement. Ma fille, elle a dû venir. Elle a dû me dire un dessin animé. Je trouve en anglais, j'ai laissé en anglais. Vraiment, elles comprennent ça. Vraiment, les femmes qui sont pas maman, elles disent pas, je comprends pas. Désolée, je fais une prestation. Conférence, tout va être nickel. ROI se concentre sur le futur. Tu as investi, combien tu as récolté? COI se focalise sur le présent, le coût d'inaction. Combien aujourd'hui tu perds tous les jours? Le ROI se focalise sur la destination, à la fin au final. Le cost of inaction, le coût d'inaction, se focalise sur la situation présente. Une des choses
je peux vous le dire, une des choses pour lesquelles beaucoup ne se développent pas, vous allez vous reconnaître, beaucoup de personnes prennent des décisions par rapport à leur situation actuelle. Voilà. Un exemple concret. Est-ce que vous pensez que si j'étais en train de réfléchir sur ma situation présente, j'aurais fait cette conférence? Non, non. Moi, j'ai réfléchi à qu'est-ce que cette conférence va générer, qu'est-ce que ça va être. Moi, je me suis focalisée sur plus tard. L'INSEE, un très bon exemple, et je le dis à chaque fois, c'est un de ses points forts. Quand elle pense à développer son salon, quand elle l'a eu, elle s'est dit, j'ai la vision, pourquoi je le fais? Elle ne pense pas à la situation actuelle. Parce que si elle veut penser à la situation actuelle, je peux vous garantir qu'avec et les enfants, et elle vient de sortir du salariat, et c'est un peu la galère, machin, tu ne vas jamais faire un salon, elle n'a pas d'expertise. Pourquoi on va faire un salon? Mais elle s'est dit, dans ma vision, qu'est-ce que je veux obtenir? Par rapport à ce que je veux obtenir, je fais. Moi, c'est pareil. Moi, je développe au quotidien en me disant, ce que je veux obtenir, je fais. La majorité des gens, malheureusement, qui n'arrivent pas à réussir ou à se lancer ou à perdurer dans leur entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe? Leur entreprise, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ils se focalisent sur leur situation présente. Ils se disent, par exemple, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me développer. Non. Si tu vas te développer, tu auras de l'argent. D'accord? Ça rentre encore une fois dans le coût d'inaction. Réfléchissez toujours à ce qu'il y a plus tard, non pas ce qu'il y a maintenant. Le COI, c'est la somme que tu perds chaque jour pour ne pas avoir agi par peur de prendre un risque. Je reconnais combien de personnes ne le font pas parce qu'il y a un risque. Mais si tu ne prends pas de risque, tu ne feras jamais rien. La petite